Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Mylène. Elle a 27 ans, je vous la lis. J'aimerais essayer la pénétration anale avec mon copain, mais je n'ose pas lui en parler. J'ai peur qu'il me juge. Qu'est-ce que je devrais faire? Alors, Catherine, on reçoit de temps en temps des questions sur la pénétration anale, mais des questions toujours abordées avec de grosses pincettes. Pourquoi aujourd'hui, ça reste encore aussi tabou, ce sujet? Bien, tout simplement parce que la nature veut que la sexualité concerne généralement tout ce qui est reproductif et donc concerne les sexes et pas un sexe et l'anus de l'autre. Donc par définition. Maintenant, il y a aussi parce que cette zone-là est une zone consacrée évidemment à des choses, à des fins moins sexy que sont la défécation et bien souvent la difficulté de le voir comme quelque chose d'érotisé est complexe pour les uns et les autres. Et encore une fois, c'est légitime. On a le droit de trouver ça complexe, on a le droit de trouver ce lieu dégoûtant. On peut s'interroger, il n'est pas nécessairement dégoûtant, on a en tout cas le droit de ne pas vouloir l'érotiser. Mais donc évidemment, c'est savoir comment l'autre le vit et qu'est-ce qu'on peut en dire, en faire. Et les femmes, et j'aime bien cette question parce que c'est une femme qui se pose la question de pouvoir l'évoquer et qui craint le regard de son partenaire, alors que généralement les hommes sont un peu plus enclins à l'évoquer très naturellement comme pratiquement un incontournable, ce qui n'est pas le cas bien évidemment. Oui, parce que vous l'avez presque dit, mais c'est une demande à la base plutôt des hommes que des femmes, non? C'est ça? C'est un fantasme plus masculin. C'est la première fois qu'on a une femme qui pose la question sur notre antenne. Mais pourquoi c'est une obsession des hommes d'ailleurs? Parce qu'il y a l'idée d'abord, l'homme a une idée, le fait d'avoir un pénis qui est pénétrant, enfin qui est un organe pénétrant, tout ce qui se pénètre l'intrigue beaucoup. Où est-ce que je peux rentrer? Est-ce que je peux rentrer là? Est-ce que je peux rentrer là? Est-ce que je peux rentrer là? Mais il va pas mettre son zizi dans une serrure de porte, donc. Non, mais vous savez, les petits garçons, ils aiment bien mettre des pétards dans les fourmilières, ils aiment bien mettre les doigts dans les prises, ils aiment bien. C'est plutôt les garçons qui font ça, pas les petites filles. Donc l'idée de pénétrer un orifice est un truc de garçon. Et puis en plus, pour ce qui est de l'anus, eh bien, il y a l'idée qu'ils seront plus contenus, plus serrés, puisque l'anus est un muscle, contrairement au vagin qui ne l'est pas, bien qu'il soit entouré de muscles. Et donc il y a l'idée d'être plus contenu et d'avoir quelque chose plus à forcer, à conquérir un territoire. Et puis souvent, nombre de femmes ne veulent pas. Et donc c'est celui qui ose, comme s'il y avait une idée de virginité de ce côté-là qui peut penser à une certaine défloration et donc une sorte d'excitation, de domination chez certains hommes. C'est vrai que les doigts dans le nez, c'est un truc de garçon. C'est peut-être ça en fait. Ah oui, c'est pour ça qu'on se décrotte le nez plus que les... Alors il n'y a pas eu d'études sur le décrottage de nez, mais ça pourrait être intéressant. Et pourtant la pêche est bonne parfois. Bon, elle dit, Mylène, qu'elle a peur que son copain la juge. Pourquoi elle a si peur? Si c'est son compagnon depuis un petit moment. Et peut-être qu'en plus, s'il se trouve, il aimerait bien aussi d'ailleurs. Pourquoi autant de crainte? Parce que évidemment, ça révèle l'envie d'être très sexualisée de toutes parts, d'être pleine, d'être remplie de toutes parts. Et donc, il y a souvent le sentiment qu'on n'est pas dans une sexualité normale, au sens élégante, au sens féminin, alors que les hommes peuvent être dans des trucs trash. Et c'est entendu comme une sorte de légitimité à tort, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare, la sodomie, ou est-ce qu'elle peut, tout d'un coup, pendant le feu de l'action, se dire tiens, allons-y, ou est-ce qu'elle doit l'aborder avec son compagnon avant? Alors, de toute façon, puisque ce sera lui qui sera pénétrant, c'est en général... C'est elle qui devrait se préparer, je pense. Mais... Voilà. Ça te dirait qu'on essaye ou durant... Voilà, en lui disant... En même temps, ça peut se faire dans le vide de l'action. Vous avez pas en parler avant, finalement. Non, mais dans l'action, effectivement, on peut amener... Parce qu'encore une fois, ça me permet de dire une chose qui est importante, c'est que souvent, les pénétrations, les gens ne les envisagent que c'est le pénétrant qui pénètre l'autre, donc qui agit. Mais celui qui est pénétré peut prendre le pénis pour être pénétré. Donc, ce n'est pas nécessairement l'homme qui introduit son pénis dans un vagin, c'est peut-être une femme qui introduit le pénis de l'homme dans son vagin. Et à ce titre, elle peut donner l'indication d'une autre direction qu'il pourra lui dévier si ça ne lui convenait pas. Et donc à ce moment-là, c'est pas réinsister, c'est vrai aussi dans l'autre sens. Si un homme allait comme ça sans en parler de ce côté-là et que la femme n'était pas disposée, il faut accepter qu'un mouvement de rein, un mouvement de main redirige dans la bonne direction. C'est vrai du côté masculin comme du côté féminin. Encore une fois, dans la sexualité, c'est toujours le respect de l'émotion du moment. Ça ne veut pas dire, si ça ne se fait pas à un moment, que ça ne se refera pas à un autre moment, mais il faut écouter les timidités d'un temps ou les impossibles absolus. Si elle tient absolument à préparer le terrain, elle dit qu'elle veut lui en parler, comment on aborde ce sujet-là avec son copain? Dire j'ai des désirs, des curiosités, des fantasmes mais qui me font rougir, je sais pas très bien qu'en faire. Qu'est-ce que tu lui dis surtout n'en parle pas, elle arrête là. Voilà, exactement. Vous savez, c'est toujours la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Donc on est obligé dans la sexualité, plus que jamais dans la sexualité, de veiller à cela. Merci beaucoup Catherine pour tout